Voilà, il dit, nous avons beaucoup à dire là-dessus et des choses difficiles à expliquer parce que vous êtes devenus lents à comprendre. Vous, en effet, qui depuis longtemps devriez être des maîtres, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments des oracles de Dieu. L'amour, la charité, le baptême, le pardon, ce sont les premiers rudiments des oracles de Dieu. Dieu t'aime, alléluia, amen. Non, ce sont les premiers oracles, c'est pour les bébés. Maintenant, il dit, vous avez encore besoin, vous êtes venus avoir longtemps, vous, en effet, qui depuis longtemps devez être des maîtres, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments des oracles de Dieu. Vous en êtes venus à avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide. Or, quiconque est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice, car il est un enfant. Mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Donc, ceux qui sont à ce niveau-là, c'est par l'esprit. Voilà pourquoi il est écrit dans toujours 1 Corinthiens chapitre 2, que je vais lire. Ça prend tout son sens ici. 1 Corinthiens chapitre 2, je prends en partie verset 6. Qu'est-ce qu'il nous dit, l'apôtre Paul? Cependant, c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits. Les parfaits là, c'est qui? Ce sont les hommes spirituels. Sagesse qui n'est pas de ce siècle. Donc la sagesse que nous prêchons là, ce n'est pas du monde. Vous n'allez pas trouver ça dans les livres et ainsi de suite. Donc vous qui faites la théologie là, vous vous fatiguez pour rien. Sagesse qui n'est pas de ce siècle, ni des chefs de ce siècle qui vont être anéantis, les démons. Nous prêchons la sagesse de Dieu mystérieuse et cachée. Donc la sagesse de Dieu là, c'est caché, c'est caché. Nous prêchons la sagesse de Dieu mystérieuse et cachée, que Dieu, avant les siècles, avait destiné pour notre gloire. Donc les choses de Dieu sont mystérieuses et cachées. Voilà pourquoi on appelle ceux qui ont le don spirituel de l'enseignement. Paul dit quoi d'eux? Je prends le raccourci et je vous lis ça. 1 Corinthiens 4, verset 1. 1 Corinthiens chapitre 4. Nous sommes au verset 1. L'Écriture dit, ainsi, quand on nous regarde, nous qui? Nous les hommes spirituels ayant le don ministériel de la parole. Ainsi, quand on nous regarde comme des serviteurs de Christ et comme des dispensateurs des mystères de Dieu, dont l'homme de Dieu en démystifie Jésus-Christ. Jésus, c'est un mystère qu'il faut démystifier. Alors, je reviens dans 1 Corinthiens chapitre 2. Voilà. Cependant, c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits, sagesse qui n'est pas de ce siècle, ni des chefs de ce siècle qui vont être anéantis. Nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée, que Dieu, avant les siècles, avait destinée pour notre gloire. Sagesse qu'aucun des chefs de ce siècle n'a connue. C'est qui les chefs de ce siècle? Les démons. Sagesse qu'aucun des chefs de ce siècle n'a connue. Car s'ils l'eussent connue, ils n'auraient pas crucifié le Seigneur de gloire. Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues. Gatsby, c'est écrit où? Ce sont des choses que l'œil n'a point vues. On ne voit pas ça. Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendu, et qui ne sont point montées dans le cœur de l'homme, la pensée. Genre l'homme, dans toute sa pensée, n'a pas soupçonné ces choses. Ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées dans le cœur de l'homme. Des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Ah, si Dieu ne t'aime pas, il ne te montrera pas ça. Tu n'entendras pas ça. Mais si Dieu t'aime, fais-toi plaisir. Il te le montre parce que c'est pour toi. Voilà pourquoi il dit, mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues et qui ne sont pas montées dans le cœur de l'homme. Des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Dieu nous les a révélées par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. L'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Ça vous rappelle quelque chose? Proverbe 25, 2. La gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. Et la gloire des rois, c'est de sonder les choses.
dont Jésus, Dieu, cache, le Saint-Esprit, le roi, sonde. Il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas avec vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Le péché parce qu'il ne croit pas en moi, la justice parce que je vais au Père et que vous ne me verrez plus, le jugement parce que le prince de ce monde est jugé. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les supporter maintenant. Mais quand le consolateur sera venu, l'esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. C'est lui le roi qui sonde. Proverbe 25, la gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. Donc Jésus a caché. Et la gloire des rois, c'est de sonder les choses. Donc le Saint-Esprit révèle. C'est ce que Paul vous dit donc ici, que Dieu nous les a révélés par l'Esprit. Car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Lequel des hommes, en effet, connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui? En d'autres termes, il n'y a que toi qui connais tes secrets. Voilà. Donc, comme il n'y a que toi-même qui connais tes secrets, mais c'est pareil pour Dieu. C'est lui aussi qui connaît ses secrets. Et il révèle ses secrets à qui il veut. Voilà. Lequel des hommes, en effet, connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui? De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'esprit de Dieu. Or, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Ce qui rejoint 1 Jean 5, 20. Nous savons que le Fils de Dieu est venu et qui nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable en son Fils Jésus-Christ. C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Petit enfant, gardez-vous des idoles. Donc par l'Esprit de Dieu, on comprend les choses de Dieu. Si tu n'as pas l'Esprit de Dieu, comment voudrais-tu comprendre les choses de Dieu? Non. Elles seront toujours une folie pour toi. Et ce n'est pas parce que tu pleures que je vais m'arrêter, je vais continuer. Je continue la marche. Donc si tu n'as pas compris, dis tout ce que tu veux. Tu as entendu ce que Gaspard a dit? Je passe. Tu n'es pas de Dieu. Parce que j'ai cette autorité qui me permet d'identifier ce que Dieu connaît et ce que Dieu ne connaît pas. Je te donne l'écriture. Verset 6, je pense que c'est bien ça, l'écriture déclare. Nous, virgule, nous là c'est qui? C'est nous les ministres. Nous, virgule, nous sommes de Dieu. Celui qui connaît Dieu nous écoute. Celui qui n'est pas de Dieu ne nous écoute pas. C'est par là que nous connaissons l'esprit de la vérité et l'esprit de l'erreur. Je répète. Et 1 Jean 4, verset 6. Nous, virgule, nous sommes de Dieu. Celui qui connaît Dieu nous écoute. Celui qui n'est pas de Dieu ne nous écoute pas. C'est par là que nous connaissons l'esprit de la vérité et l'esprit de l'erreur. Donc, tellement je sais qui je suis et que je ne me suis pas improvisé ministre de la parole, je sais d'où je viens et qui m'a envoyé. Donc, lorsque je parle et que ce que je dis, il y a réaction dans ton esprit, j'identifie, je sais que tu es du ciel. On continue le chemin. Mais quand je parle et que tu me dis c'est n'importe quoi, je sais que tu n'es pas du ciel. Je passe mon chemin. Donc ce n'est pas parce que tu vas dire c'est n'importe quoi. Donc tu perds ton temps pour rien. C'est pas parce que tu vas dire c'est n'importe quoi. Tu es un pigeon. Donc moi je passe. Je connais mes brebis. Et elles me connaissent. Elles entendent ma voix et elles me suivent. Chaque bébé à la maison. Papa n'a pas même encore, il n'a même pas encore ouvert le portail. Il est au téléphone en train de parler. Tu vois, il y a les bébés comme ça. La maman elle est sur les bras de maman.
Dès qu'elle entend la voix de son père, elle se lève. Après, elle commence à dire, laisse-moi, laisse-moi. Elle veut ramper jusqu'à la porte. Pourquoi? Parce qu'elle a entendu la voix de papa. Elle peut reconnaître la voix de son père au milieu de 1000 voix. C'est un mystère. Mais comment veux-tu reconnaître la voix de Dieu si tu n'as jamais écouté Dieu? Non. Les enfants de Dieu ne sont pas des enfants de Dieu sur la terre. Ils viennent de quelque part. Jésus vous l'a dit, mais vous n'avez pas compris. C'est ce qu'il a dit à Nicodème. Nicodème, ce qui est né de la chair est chair. Ce qui est né de l'esprit est esprit. Tu entends le bruit du vent, mais tu ne sais pas d'où il vient et où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Il vous l'a dit, mais vous n'avez pas compris. Voilà pourquoi il réitère. Vous n'êtes pas du monde. Comme moi, je ne suis pas du monde. Nous sommes des étrangers sur la terre. Ce n'est pas notre monde ici. C'est ce qu'il a dit à Pilate. Pilate lui a dit, es-tu roi? Il a dit, oui, je suis roi. Je suis né et je suis venu dans le monde pour rendre témoignage de ce que c'est la vérité. Et quiconque est de la vérité, écoute ma voix. Ceux qui ne sont pas de la vérité ne m'écoutent pas. Donc, c'est quand vous écrit dans 1 Jean chapitre 4 verset 6, ils ont pris ça là-bas. Pilate a posé la question à Jésus. Tu as oublié? Tu es roi? Oui, je suis roi. Mais tu es un roi, où est ton royaume? Tu n'as même pas les soldats, on ne voit rien, tu dis que tu es roi comment? Explique-nous un peu. Je suis roi et je suis venu dans le monde pour rendre témoignage de la vérité. Et quiconque est de la vérité, écoute ma voix. Pilate lui dit donc, qu'est-ce que la vérité? Il n'a pas répondu. Lisez, je vais lire ça, vous allez voir qu'il n'a pas répondu. Jean chapitre, je pense 19. Hein. Jean 19. Et que tu dis, alors, nous sommes je prends à partir du verset 37, nous sommes dans... Prenons même à partir du verset... Voilà, je prends à partir du verset 32. Jean 18, verset 32. Écoutez ce discours, c'est très important. Voilà. C'était afin, donc Jean 18, verset 32. C'était afin que s'accomplisse la parole que Jésus avait dite, lorsqu'il indiquait de quelle mort il devait mourir. Verset 33. Pilate rentra dans le prétoire, appela Jésus et lui dit, es-tu roi? Es-tu le roi des Juifs? Jésus répondit, est-ce de toi-même que tu dis cela? Ou d'autres te l'ont dit? Pourquoi il dit ça? Parce qu'il a fait voir à la femme de Pilate, il lui a fait voir qui il est. C'est à cause de ça, je vais lire cette écriture.
Alors, nous sommes dans Matthieu 27, verset 19. La femme de Pilate déclare ceci. Car il savait que c'était par envie qu'il avait livré Jésus. Pendant qu'il était assis sur le tribunal, donc Pilate, sa femme lui fit dire qu'il n'y ait rien entre toi et ce juste. Car aujourd'hui, j'ai beaucoup souffert en songe à cause de lui. Donc, la femme de Pilate avait vu en songe qui est Jésus. Alors, elle dit donc à son, comme elle avait dit à son mari, le mari vient donc lui poser la question. C'est afin que s'accomplisse, nous sommes de nouveau dans Jean 18, verset 32. C'était afin que s'accomplisse la parole de Jésus, Jésus avait dit, lorsqu'il indiqua de quelle mort il devait mourir. Pilate rentra dans le prétoire, appela Jésus et lui dit, es-tu le roi des Juifs? Jésus répondit, est-ce de toi-même que tu dis cela? Ou d'autres te l'ont dit? Donc il parle de qui? De la femme de Pilate. Ah, Jésus. Il a montré à sa femme. Maintenant, la femme conseille son mari. Pardon. L'affaire là. Laisse les Juifs avec. Ne mets pas ton nez dans ces histoires-là. J'ai souffert à cause de lui. Dans mon songe. Donc, quand vous voyez donc Pilate laver les mains, c'est pas parce qu'il veut. Sa femme. C'est sa femme qui lui a dit. Donc Jésus lui dit donc, quand Pilate pose la question, Pilate rentra dans le prétoire, appela Jésus et lui dit, es-tu le roi des Juifs? Jésus répondit, est-ce de toi-même que tu dis cela? Ou d'autres te l'ont dit de moi? Pilate répondit, moi, suis-je juif? Ta nation et les principaux sacrificateurs t'ont livré à moi. Qu'as-tu fait? Alors il répond, mon royaume n'est pas de ce monde. Répondit Jésus. Si mon royaume, il n'a pas dit le royaume de mon père, si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs auraient combattu pour moi, afin que je ne fusse pas livré aux Juifs. Mais maintenant, mon royaume n'est pas d'ici bas. Pilate lui dit, tu es donc roi? Jésus répondit, tu le dis. Je suis roi. Je suis né. Et je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Quiconque est de la vérité, écoute ma voix. Alléluia. Vous avez compris maintenant pourquoi l'Écriture dit donc dans 1 Jean chapitre 4 verset 6, celui qui est de Dieu nous écoute. Ceux qui ne sont pas de Dieu ne nous écoutent pas. C'est par là que nous connaissons qui est de Dieu et qui n'est pas de Dieu. Donc l'esprit de la vérité et l'esprit de l'erreur. Donc Jésus quand il parle, ce ne sont que les citoyens du royaume des cieux qui écoutent et qui reconnaissent la voix. Donc vous n'êtes pas de ce monde, bien-aimé. Vous venez de quelque part. Certains parmi vous ont des flashs. Mais ils ne savent pas d'où ils viennent. Mais ils savent que... Non, je suis sûr que je suis quelqu'un d'important, mais j'ai oublié. Mais je sais que je sais. Mais je n'arrive pas à... Oui, oui, tu viens de quelque part. Et tu n'es pas n'importe qui. Tu es une princesse ou un prince céleste. Tu es venu sur la terre et tu t'es oublié. Tu as revêtu le corps humain et tu es devenu monsieur et madame tout le monde.
Mais la manière dont tu es venu, c'est aussi comme ça que ton Père Céleste est venu te chercher. Je connais mes brebis. Et elles me connaissent. Elles entendent ma voix et elles me suivent. Donc c'est ce qu'il répond à Pilate. Je vais relire au verset 37. Pilate lui dit, tu es donc roi. Jésus répondit, tu le dis, je suis roi. Je suis né et je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Quiconque est... Qu'est-ce que la vérité? Il lui a posé la question. Mais est-ce qu'il a répondu? Non. Après avoir dit cela, il sortit de nouveau pour aller vers les Juifs et il leur dit, je ne trouve aucun crime en lui. En d'autres termes, tout ça, c'est l'agneau qu'on est en train d'examiner. On est en train de voir est-ce qu'il a des défauts ou pas. Parce que selon la loi, on ne peut pas mettre sur l'autel un agneau qui a des défauts. Il faut un agneau sans défaut. Donc, on l'a examiné dans le Sénégal, on n'a rien trouvé. Maintenant, on le ramène maintenant chez César. César ne trouve rien. Alors, comme il n'a pas de défaut, il va mourir. Si on trouve un défaut, on n'allait pas le tuer. Donc, quand Pilate dit je ne trouve en lui aucun défaut, ça veut dire que c'est bon, c'est le bon agneau. Il faut aller. C'est bon, c'est vraiment l'agneau qu'il fallait. C'est l'agneau qui ôte le péché du monde. Il est sans défaut. Donc, tout ça, c'était l'examination de l'agneau. Alors, il y a beaucoup de mystères à dire là-dessus. Et vraiment que le Seigneur vous bénisse parce qu'il vous convie à sa table pour écouter la vraie parole qui justement purifie, épure et blanchit conformément à Daniel 12 verset 9. Les méchants feront le mal et aucun des méchants ne comprendra, mais ceux qui auront de l'intelligence comprendront. Voilà. Cette parole vous purifie, vous épure et vous blanchit pour le jour de son avènement. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu te bénisse, toi qui as fait cette offrande.